Pourquoi les Américains votent pour Donald Trump? C'est une question que je me pose souvent, que je me pose énormément cette semaine, que je me suis posé énormément en 2016, que j'arrête pas de me poser tout le temps, clairement, à chaque fois que je l'entends dire des conneries à la télé. Je veux vraiment essayer de répondre à cette question, pourquoi les Américains votent pour Trump. Dans cette vidéo, je vais utiliser mes connaissances et les procédures que j'utilise avec mes clients en marketing pour essayer de comprendre l'audience de Trump aux États-Unis et pourquoi cette audience vote pour lui encore aujourd'hui en 2020. Alors au-delà de tout ce qui est les choses classiques, les critères du genre l'âge, plus on est vieux et plus on vote Donald Trump, au-delà de l'ethnicité, plus on est blanc, plus on vote Donald Trump, j'ai vraiment identifié 5 critères qui sont propres aux États-Unis. Et le premier critère, c'est citadin ou rural. Aux États-Unis, 20% de la population vit dans des zones rurales. Le reste, 80%, c'est principalement dans les villes. Dans les villes qui sont soit grandes, soit plutôt moyennes, soit plutôt petites. Mais ces 20%, ce sont des gens qui, par défaut, votent toujours à droite. Que ce soit Trump, que ce soit Bush, que ce soit une poule, que ce soit un cochon, que ce soit Donald Trump, ils voteront pour le candidat républicain. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que même dans des États qui sont extrêmement républicains depuis des années, comme le Texas ou la Floride, cette disparité, on la voit aussi. Par exemple, sur ce graphe qu'on peut voir sur le Texas cette année, ça c'est les votes qui sont en cours, là on est mercredi 4 novembre, ça c'est les votes cette année en 2020, les votes sont déjà clôturés au Texas et on peut clairement voir que dans les grandes villes et dans les zones aux alentours des grandes villes, les gens votent démocrates alors que dans les zones rurales, les gens votent républicains, même dans un état tel que le Texas. Ça se voit à Austin, où il y a quand même une grande majorité des gens qui votent pour Biden. Ça se voit aussi à Houston. Pourtant, Houston, c'est quand même bien le Texas, où les gens aussi votent pour Biden. Mais dans le reste, ils votent pour Trump. La même chose en Floride. La Floride, qui, on pensait peut-être aller flipper vers les démocrates, pas du tout. Ils sont toujours républicains. Et comme on peut le voir dans le zoom sur la carte, aussi encore là, tout ce qu'il y a Miami, Orlando et les autres grandes villes votent démocrates, alors que le reste de la Floride vote républicain. Donc il y a vraiment quelque chose entre les gens qui habitent dans des grandes villes et les gens qui habitent dans des plus petites villes ou dans des zones rurales. La vision des choses est totalement différente. Et peut-être que le coronavirus là-dedans a joué un rôle, puisque cette année, évidemment, le coronavirus, ça a quand même eu un impact sur quasiment tout le monde, mais c'est vrai que les citadins ont été beaucoup plus touchés par le coronavirus que les gens qui habitent dans la campagne. Ce qui paraît logique par rapport au mode de diffusion du virus. Les gens qui habitent dans les campagnes ont été moins impactés, puisqu'ils ont moins de contact avec les autres personnes. Ils ont moins de restaurants où ils peuvent aller en règle générale régulièrement, et donc du coup qu'un restaurant soit fermé ou pas, ça change pas forcément leur quotidien, ça change moins le côté économique de leur écosystème proche. Donc du coup, citadin ou rural, ça change énormément de choses. La deuxième chose, c'est l'économie américaine, et ça pour le coup, l'économie américaine, c'est vrai qu'elle était très bonne déjà à l'ère d'Obama. Trump a hérité quelque chose qui était assez fort. Aujourd'hui, l'économie américaine est vraiment très bonne. Malgré le coronavirus, c'est vrai que l'économie est quand même assez encore solide, même s'il y a beaucoup plus de personnes qui sont au chômage aujourd'hui que d'habitude, mais ça commence à remonter, et clairement. Et donc, vu que l'économie est très bonne, c'est aussi parce que les taxes sont extrêmement basses. Et quand je dis les taxes, c'est principalement pour les entreprises et les entrepreneurs. Sachant qu'aux États-Unis, il y a 33 millions d'entrepreneurs, un petit peu plus de 33 millions d'entrepreneurs, juste aux États-Unis. Ça fait pile poil 10% de la population qui sont des entrepreneurs. Et la plupart, pour 99% d'entre eux, c'est des PME, c'est des Small and Medium Business. Et comme vous voyez sur le graphe, depuis que Donald Trump a été élu, les taxes ont été quasiment divisées par 2. On est passé de 35-36% de taxes à 21%. C'est les taxes
corporate les plus basses depuis les années 30. Donc évidemment que c'est génial pour les entrepreneurs, et qui savent très bien que si Biden passe, historiquement les démocrates mettent un petit peu plus la barre haute pour tout ce qui est taxes, et donc ça fait 4 ans qu'ils s'en mettent plein les fouilles, parce qu'ils économisent plus de 10% de taxes tous les ans sur les bénéfices qu'ils font. Forcément, ça joue. Et malgré tout, il y a beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis qui ont soit on vote pour quelqu'un qu'on n'aime pas, mais c'est bon pour notre entreprise, ou alors on veut dégager quelqu'un qu'on n'aime pas, juste parce qu'on veut avoir bonne conscience. Il y en a beaucoup qui choisissent le côté économique et qui votent pour Trump malgré tout, parce que c'est bon pour leur entreprise, pour leurs bénéfices et aussi pour leurs employés. La troisième, et là pour le coup c'est un peu touchy, mais c'est la religion. L'Américain est extrêmement religieux. Sur 330 millions de personnes qui habitent aux États-Unis, il y en a environ 205 qui sont chrétiennes. 205 millions de chrétiens aux États-Unis. Ce ne sont pas forcément des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais ce sont des gens qui ont des croyances assez fortes de christianisme. Souvent, ils sont plus ou moins pour ou contre l'avortement, ils sont plus ou moins contre le mariage gay, ils sont plus ou moins contre l'adoption de couples gays ou de PMA, ce genre de choses. Et les républicains, historiquement, ce sont les candidats qui collent à cet état d'esprit. C'est vrai que les démocrates qui, eux, sont beaucoup plus ouverts et qui sont justement pro-mariage gay, pro ce genre de choses, historiquement, ces gens-là ne peuvent pas, pour leurs croyances religieuses, ne peuvent pas voter pour un candidat démocrate. Ils peuvent que voter pour un candidat républicain. Donc évidemment, certains sont contre et vont quand même voter démocrate, mais c'est vrai que le côté très religieux des Américains fait que ils ont tendance à aussi voter pour le candidat qui va dans le sens de leur religion et qui va dans le sens de leur croyance. Le quatrième, c'est la sécurité. Et les Américains pensent que leur sécurité passe par les armes. Évidemment, les républicains sont très pro-armes et sont très pro-deuxième amendement. On a le droit d'avoir des armes chez soi, on a le droit d'avoir des armes pour pouvoir se défendre, alors que les démocrates ne sont pas totalement contre. En tout cas, ça dépend des candidats, mais en règle générale, ils ne sont pas pour. Mais le lobbying des armes, notamment à la NRA, est tellement puissante aux États-Unis que c'est compliqué d'aller contre. Il n'empêche que, ne serait-ce que essayer d'avoir quelques lois qui empêchent des gens d'avoir tel type d'arme ou tel type d'arme aux États-Unis, c'est très compliqué. Et comme on voit ici sur le graphe, il y a des États qui sont très pro-armes et qui, évidemment, votent en conséquence. Voter contre les républicains, ça veut dire enlever son droit de port d'armes, son droit d'avoir des armes pour pouvoir se défendre. Et encore une fois, si ça veut dire voter pour Trump pour garder ses armes chez soi, ces gens-là vont voter pour Trump. Et enfin, la dernière, c'est la personne présidentielle, que ce soit Joe Biden ou que ce soit Donald Trump. Et la plupart des gens qui vont voter Donald Trump vont dire « Effectivement, je n'aime pas Donald Trump, mais j'ai aucune confiance en Joe Biden et je déteste Joe Biden et j'ai aucune confiance non plus en son vice-président qui est Kamala Harris. » Et donc du coup, il y a des gens qui préfèrent voter pour un mec comme Trump qui a démontré pendant 4 ans que malgré tout, même si c'est une grande gueule, même si c'est un mec qui dit n'importe quoi quelquefois et qui dit vraiment ce qu'il arrange et qui ment, etc., ils préfèrent avoir un menteur plutôt que quelqu'un en qui ils ont aucune confiance et qui, en plus, pour le coup, Sleepy Joe, et c'est vrai que Joe Biden, il n'inspire pas le dynamisme, pas plus que Trump en tout cas. Et donc, il y a des gens qui préfèrent fermer les yeux sur la personne de Donald Trump qui représente les États-Unis au niveau monde, mais aussi directement au niveau des États-Unis. Ils préfèrent fermer les yeux sur le type de personne qu'il est parce que l'économie, parce que la religion, parce que les armes, plutôt que de dire non, je peux pas en mon âme et conscience voter pour quelqu'un que je n'aime pas. Il n'y a rien de personnel là-dedans pour le coup,
ils aiment pas le président pour qui ils votent, mais ils vont quand même voter pour lui, parce que il représente des valeurs qui leur correspondent au-delà de la personne. Donc ça paraît déconnant, et cette vidéo, c'est clairement pas pour défendre les gens qui votent Trump, parce que moi-même, en tant que Français, immigré aux États-Unis, c'est très compliqué pour moi de comprendre pourquoi ils votent pour Donald Trump, c'est complètement déconnant. Et en même temps, quand on comprend comment les Américains fonctionnent, et comment ils vivent, et tout ce qui leur importe, d'un certain côté, on arrive à comprendre aussi pourquoi ils arrivent à passer outre le personnage et voter pour, non pas quelqu'un, mais pour un parti qui est le parti républicain. Et ils voteront toujours républicains. Pourquoi ? Parce que les démocrates, c'est des socialistes, c'est des communistes, et que ce sont des gens qui trouvent dangereux dans leur approche de l'économie des États-Unis. Et c'est là où on voit que le capitalisme américain est extrêmement fort et extrêmement implanté au cœur même de l'Amérique, parce que tout ce qui est le côté socialisme qu'on peut en tout cas comprendre, nous, en France, en Europe, etc., c'est exactement quelque chose que eux veulent éviter. C'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui va atteindre à leur liberté, c'est quelque chose qui clairement va leur coûter cher sur leur paycheck, et partager leurs ressources pour le bien-être de tous, ils préfèrent garder l'argent, quitte à payer plus cher au niveau individuel. Et c'est vrai que l'individualisme américain, dans cette élection, c'est exactement la définition même de pourquoi ils vont voter Donald Trump malgré tout. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur pourquoi les Américains votent-ils Donald Trump encore en 2020. C'est triste, moi ça m'attriste, mais voilà, ça c'est les raisons. Et pour le coup, on peut pas y faire grand chose, surtout quand on est français aux États-Unis et qu'on peut pas voter parce qu'on n'est pas américain. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à nous suivre pour plus de vidéos sur la vie aux États-Unis et le business aux États-Unis. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.